Numéro 1, renforcement, chapitre 4.4. Alors, la prise de décision concernant le contexte, les contextes de choix social. Au cours d'une élection, dans une ville divisée en 5 circonscriptions contenant chacune le même nombre d'électeurs, le siège de chaque circonscription est attribué au parti qui remporte le plus de votes. De quel mode de scrutin il s'agit? On dit qu'on appelle ce scrutin un scrutin majoritaire et il est constitué à partir du mode qui est la pluralité. Donc, on utilise la pluralité pour déterminer le gouvernement ou le conseil qui va être mis en place. Quels sont les avantages de ce mode de scrutin? Il est très simple. Donc, d'abord, il est très simple à mettre en place. S'il est simple à mettre en place, forcément, ça va coûter moins cher. Donc, ça, c'est quand même une donne qui est importante. Donc, il est peu coûteux. Donc, c'est ça. B, c'est l'un des partis propose de remplacer le mode de scrutin, prétextant que le mode actuel ne reflète pas fidèlement la volonté de la population. Quel mode de scrutin serait plus approprié selon ce parti? Comme les 5 circonscriptions ont le même nombre d'électeurs, alors on pourrait envisager un scrutin proportionnel. Donc, si on avait eu des circonscriptions qui n'avaient pas eu le même nombre d'électeurs, là, on pourrait penser à d'autres modes de scrutin. Alors ici, le scrutin proportionnel serait une bonne technique. Formuler un autre argument que ce parti pourrait invoquer pour faire changer le mode de scrutin. Dans le scrutin proportionnel, quand il est dans des circonscriptions qui ont le même nombre d'électeurs, l'autre avantage, c'est que chaque personne qui va voter a une incidence sur le gouvernement ou sur les membres qui vont constituer le gouvernement. Ce qui n'est pas le cas nécessaire, qui n'est pas le cas pour un scrutin par pluralité. Et ça va finalement, c'est qu'il va y avoir un plus grand nombre de personnes qui seront satisfaites. Donc, plus de satisfaction à la fin. Maintenant, voici les résultats d'une élection. Donc, on a ici 5 circonscriptions et on a ici les pourcentages qui ont été qui sont donnés ici dans notre tableau. Quelle est la composition du Parlement si on utilise la procédure actuelle, c'est-à-dire par pluralité? Donc, on s'en vient dans chacune des circonscriptions. J'ai donc ici A qui gagne, C. J'ai ici A, ici c'est toujours le A, et ici ce serait le C. Donc, on aurait un parti qui serait constitué de 3 sièges du parti A, aucun du parti B et 2 sièges du parti C pour un total de 5. Ensuite, si on fait ça proportionnel, donc si on le fait de façon proportionnelle, on va faire nos calculs. Donc ici, le parti A a obtenu ici pour le parti A, j'ai donc 36. Ah oui, donc j'ai 36 plus 28 plus 34 plus 42 et plus 23, ce qui fait que pour mon parti A, j'aurai un total de 163 sur une possibilité de 500 puisque j'ai 500 au total votants, si on les prend comme étant des votants, donc sur une possibilité de 500. Tout ça multiplié par, bien entendu, 5 sièges possibles. Ce qui fait environ, donc, 1,63. Pour le parti B, on aurait donc 29 plus 35 plus 33 plus 18 plus 38 pour un total de 154 sur une possibilité encore d'une fois de 500
fois 5, ce qui nous donne 1,54. Et pour le parti C, la somme de cette ligne, c'est-à-dire 179, c'est 19, sur une possibilité de 500 fois 5 sièges, ce qui fait 1,79. J'aurai donc ici un siège pour le A, ça c'est sûr. Ensuite, un siège pour le B et un siège pour le C. Et avec les restes, on a les deux restes maximales qui sont ici parce qu'il reste deux sièges. Donc, un de plus pour le C, un de plus pour le A. Ce qui fait au total deux sièges pour le A, un siège pour le B et deux sièges pour le C. Donc, on voit ici que les gens qui ont voté pour le parti B seraient représentés. Finalement, ce mode de scrutin est plus coûteux, c'est-à-dire que la question c'est quels sont les inconvénients du mode de scrutin nommé en C? C'est un peu plus complexe à mettre en place, c'est plus coûteux parce qu'on doit faire quand même, ça semble simple, mais on doit quand même avoir une étape supplémentaire pour déterminer le gouvernement, qui est cette étape de calcul qui est ici. Ce qui fait en sorte aussi que le gouvernement ou le parti qui est au pouvoir va avoir un peu moins de pouvoir, donc il peut se sentir un peu moins responsable. Ça peut aussi, lorsqu'il a un peu moins de pouvoir, donc c'est un peu plus égalitaire, c'est plus long pour mettre en place, pour prendre des décisions. Par contre, donc ça c'est les inconvénients. Donc voilà.